Moi, je vous propose qu'on mette des chaussettes maintenant, Vincent. Délicieux. Rien à voir avec votre recette. Mais nous sommes quand même dans la période de l'année. Dis donc, On a le plus si on besoin de t'embête, chaussettes. Nathalie Schrangama, tu nous le dis, hein, vraiment. Si Alors tu vas on pas laisse, te la nuit. on laisse mariner les chaussettes pendant la nuit dans la marinette. Voilà, c'est ça. Et c'est ça. Et on s'en bon des délicieux. pieds après. On a les pieds secs. Non, les On les amis, refait on est vraiment gonfler. dans la période Des pieds à où la on cannelle. achète le plus de chaussettes. Alors, je sais pas, Didier, si vous êtes plutôt, je sais pas, couleur unie, à motif. Est-ce que c'est C'est indiscret de vous plutôt poser la- cette question? C'est plutôt la texture. Non, là, Alors, Elena Morna Là, a plongé. Alors, verdict. là, je suis noir d'un côté, bleu marine de l'autre parce que bon j'ai mélangé deux C'est paires. pas vrai. Ouais, ouais. Mais c'est Pourquoi ça Parce le que tu t'es problème des habillé dans le noir chaussettes. en partant ce matin. Oui, puis tu sais, c'est le retour de machine à laver tout à coup. Bon, entre le bleu et. Non, non, il n'y a pas Bleu d'excuse, foncé, Didier. noir, y a Non, pas non, vous êtes d'excuse. daltonien peut-être. Non, Mais le en- problème des chaussettes orphelines, c'est Taquine. classique. Moi, je veux bien les petits Ah non, mais elles imprimés sont belles. sapins. Elles Des sont ravissantes. chaussettes, la gamme de Noël, des jolis sapins, des rennes, tout ce qu'il vous faut pour se sentir cocooning chez soi. Ah, c'est pas Et alors là, possible. Vincent nous sort les chaussettes en alpaga, là, non? Ah ouais. Dis donc, t'as l'œil, toi. Hein. Vrai montagnard. Ah bah hein. dis, oh, Ah et... oui, non, Eh ça bien, fait froid ça, par terre Ça, ici c'est en chasseur Alsace, alpin hein. d'avant-guerre. Hein, ça, c'est. Ces chaussettes, Ça fait un peu les prison amis, roche, c'est vrai. elles sont fabriquées par une très belle entreprise alsacienne. Je suis sûre que vous avez envie de voir comment est-ce qu'on confectionne des Oui, on chaussettes. a Oui. envie, on a envie. Eh bien, Nathalie. direction d'Ambar-la-Ville, qui est située à une vingtaine de kilomètres de Kaysersberg. En France, plus de 300 millions de paires de chaussettes sont vendues chaque année. Et certaines d'entre elles proviennent de l'usine alsacienne de Dominique. Donc c'est un marché qui est très très important. C'est un marché qui est tiré vers le bas en termes de prix puisqu'il y a énormément de délocalisations. Plus de 95% de la consommation française est délocalisée. Ils ne sont d'ailleurs plus que 5 fabricants dans l'Hexagone, dont un seul en Alsace. Il y a 20 ans, cette société, créée en 1924, menaçait de fermer ses portes. Directeur industriel du groupe, Dominique décide alors d'en reprendre les rênes. Et aujourd'hui, il a fait le pari de relocaliser toute sa production pour ne plus faire que du Made in France. On avait des unités qui produisaient des produits à bas prix pour la grande distribution. Nous avons décidé d'arrêter, même les produits à marque distributeur, nous le faisons dans notre usine parce qu'on estime que l'avenir reste quand même dans le Made in France et sur la réindustrialisation de notre pays. Aujourd'hui, ce sont plus de 2 millions de paires de chaussettes fabriquées en France qui sortent tous les ans de ces chaînes de tricotage entièrement automatisées. Si chaque Alsacien achetait une seule paire de chaussettes dans l'année, ça fait vivre notre entreprise. Notre entreprise travaillerait uniquement pour le Bas-Rhin et le Haut-Rhin et on fait vivre quand même une centaine de personnes. Et même si aujourd'hui, avec les machines les plus récentes, les chaussettes se confectionnent toutes seules en seulement 6 ou 7 minutes, il reste des travaux manuels à effectuer, de l'entretien des machines jusqu'au contrôle qualité des produits. On a un système avec un bras qui va venir chercher la chaussette de la machine à tricoter et qui va la ramener sur une machine à coudre. C'est ce qui se passe actuellement. Et comble du confort, grâce à cette machine, la couture à la pointe du pied est quasi imperceptible au toucher. Pour faire de bonnes chaussettes, il faut une technologie de pointe certes, mais également de bonnes idées. Et c'est là que le service recherche et développement intervient. Ça c'est sympa. Le problème du cachemire c'est la résistance, mais là on a super touché. La chaussette est un domaine où il faut sans cesse se renouveler, car dans le prêt-à-porter, il faut imaginer et créer 2 collections par an. Au total, ça fait entre 600 et 1000 dessins pour les 2 collections été et hiver. Des centaines de modèles sortent donc chaque année, sans pour autant détrôner les best-sellers. Cette société développe aussi un produit unique, une exclusivité, une chaussette technique anti-tic. La chaussette est tricotée chez nous. Ensuite, on lui fait subir un traitement dans notre laboratoire qui consiste à fixer un principe actif sur la fibre, sur la chaussette. Et la performance, c'est qu'au-delà de 50 lavages, le principe actif est encore efficace. Donc les tiques en général sont dans les hautes herbes, remontent sur nous par le bas du corps. Et si elles passent sur la surface de la chaussette, au bout de 15 minutes, leur système nerveux est déboussolé et au bout de 2 heures, elles seront mortes. Pur produit de consommation courante, la chaussette fait également partie des achats coup de cœur et s'assortit à nos tenues selon l'humeur et la saison. Et pour satisfaire toutes nos envies, les chaussettes alsaciennes ont même des boutiques entières qui leur sont dédiées.
Il n'y a On plus... prend pas le sujet à la légère hein, en Alsace. Ah non, et il n'y a plus beaucoup de bonnetteries françaises. Donc moi, je suis très fière de vous avoir présenté cette belle entreprise alsacienne. Et tu as raison de le préciser, Guillaume, le petit logo Made in France. Mais voilà, oui, tissé pour dans le la coup- chaussette, c'est incroyable, pour le ça, coup, j'en elles reviens sont pas. vraiment fabriquées en France. Alors, c'est un univers qui est très concurrentiel, l'univers du textile. Donc, il faut se démarquer. Et justement, on parle de plus en plus des vêtements intelligents. Ce sont tous ces vêtements techniques. Et ici, en Alsace, dans cette entreprise, on a inventé, les amis, la première chaussette anti-tic. Vous l'avez vu dans le reportage. Ils sont les premiers à avoir mis en place cette chaussette. C'est-à-dire qu'en Alsace, on est très concerné Oui. par les tiques dès qu'on se balade en forêt. Le soir, on s'inspecte des pieds à la tête. Donc, Oui, c'est un gros problème sanitaire, notamment la maladie de Lyme que vous connaissez, hein, Didier. Hein. Cette Oui, ça, maladie c'est- qui est... C'est qui une est- idée formidable, ça, parce que le grand problème de la maladie de Lyme, donc provoquée par les tiques, Par les tiques, c'est oui. qu'on sait très mal la diagnostiquer. Il y a un signe qui trompe pas, c'est le disque rouge autour. Donc il faut De la avoir piqûre. absolument ce qu'on appelle le tir-tic. qu'on Ils l'ont trouve en tous, les Alsaciens, pharmacie. sur eux, hein, quand ils Et partent en balade. c'est pour choper la tête, parce que si on l'enlève juste comme ça, la tête reste, et donc l'infection. On n'attrape que continue. le corps. Oui, Donc, on mais le- alors, on l'infection le peut être glisse et très on tourne grave, dans hein. dans On le peut aller sens jusqu'à la aiguille d'une montre. paralysie, jusqu'à la... Et surtout, il y a plusieurs phases. Donc, ça commence comme un état grippal un peu bizarre, puis ça passe, et puis après, il y a des troubles neurologiques qui commencent, et puis c'est variable suivant les personnes. Et il y a encore des médecins qui savent pas le ne savent Qui ne pas, savent pas le évidemment. Il y avait un diagnostiquer, terrible exactement. reportage chez Frédéric Lopez dans l'émission Dans Mille et une vie. qui montrait un jeune homme atteint de cette maladie hein, pendant qui près d'un montrait an, mais qui a été paralysé. 5 ans de combat d'une famille Ouais. parce que impossible on n'avait de pas reconnu diagnostiquer, voilà. les signes, les analyses n'étaient pas Alors, il sûres. faut- Et donc le garçon a failli mourir parce qu'on pensait que c'était psychologique. Il a été interné. Bien sûr. Et les parents, on leur a enlevé leur enfant. Et heureusement, un jour, ils ont réussi à trouver un spécialiste. Mais Et sinon, traité à l'antibiotique, il a pu être au sauvé, il a bout de retrouvé 3 une vie semaines, normale. alors qu'il était devenu tétraplégique, il a remarché. Donc c'est vraiment... On compte entre 12 000 et 15 000 cas par an, d'où l'invention de cette chaussette qui est resserrée justement au niveau de la cheville pour éviter que la tique entre à l'intérieur. Et vous avez vu dans le reportage, il y a aussi des principes actifs qui restent après les lavages, bien évidemment. Oui, Elena ? Non, je voulais préciser que là où c'est aussi une chaussette intelligente, c'est que c'est une chaussette double effet. Parce qu'on peut aussi en s'en poche. servir Des comme pochettes. Alors pochette. celle-ci La chaussette n'est en pas pochette, anti-tic, c'est mais fort, hein. non, ça c'est l'usage publicitaire Alors, parce c'est que ce qu'on appelle voilà, la c'est pochaussette. acheter français et intelligent. Alors c'est bien de dire acheter français intelligent, je voudrais juste revenir là-dessus parce que c'est bientôt les fêtes de Noël, c'est vrai. Le Made in France, les amis, ça n'est pas une appellation. C'est pas parce qu'il y a écrit Made in France sur un paquet qu'il a été fait en France. Oui, oui, et il y a justement une pratique de plus en plus utilisée Parfois, qu'on c'est appelle le l'emballage. franco-lavage. Voilà, ce sont ces entreprises qui ont bien compris que vous aimez acheter français et donc elles usent de tous les subterfuges pour vous faire croire que ça a été fait en France. Donc quand on lit élaboré en France, création française, C'est mode in comme au France, restaurant. ça n'est Conçu en France, Cuisiner imaginé en France, maison, mais ouais, fabriqué c'est à si on a rajouté l'étranger. un Donc, truc. justement, je voulais vous montrer quelque chose avec les gants, ça glisse. Je vais vous montrer une action, un jeu marrant qui a été fait sur les réseaux sociaux. Faut vous amuser avec ça. C'est donc un collectif d'acteurs du Made in France, la FIMIF, qui est la Fédération indépendante du Made in France, le CIF français, 1083, ils sont plusieurs, la CAMIF également. Et donc, ils vous Heureusement que tu proposent parles pas trop justement... vite parce que Il vous propose, si jamais vous avez envie de savoir l'origine d'un produit, d'une marque, qui ne l'inscrit pas vraiment sur son étiquette, eh bien ce que vous faites, c'est que vous interpellez l'entreprise sur les réseaux sociaux. À côté, vous écrivez hashtag c'est fait où, et toute cette communauté va justement faire suivre votre message jusqu'à ce que l'entreprise vous réponde. Bon, l'idée, c'est pas de les harceler, c'est juste d'exiger une transparence. Et ça, c'est important. Quand on achète français, on a vraiment envie que ce soit fait en France. Voilà, c'était mon petit coup de gueule avant les fêtes de fin d'année. oui, tu fais bien. Un petit coup de gueule, mais qui part d'un coup de cœur. C'est le plus important. Merci Nathalie Schrein-Guillermin.